Je suis restée avec Ethan pendant 7 ans jusqu'à ce qu'il dise en avoir assez et se tourne vers une fille plus jeune et plus délicate. Cette fois je n'ai pas fait de scène. J ai jeté la bague et coupé en morceaux la robe de mariée que je venais d'acheter. J ai quitté Pékin en pleine nuit à bord d'un avion. Ses amis ont parié sur le temps qu'il me faudrait pour revenir tête basse implorer sa réconciliation. Ethan a souri avec froideur. Dans 3 jours maximum elle reviendra en pleurant pour me supplier. 3 jours encore puis 3 autres et toujours aucune nouvelle de moi. Ethan ne pouvait plus rester assis à ne rien faire. Pour la première fois il aime à plat de son propre chef. Sarah, quand tu auras fini de faire ta capricieuse reviens. Mais à l'autre bout du fil un rire masculin résonna bas et moqueur. Ethan, on ne laisse pas une dispute avec une fille traîner jusqu'au lendemain, sinon quelqu'un d'autre pourrait bien te la souffler. Les yeux injectés de sang, Ethan gronda entre ses dents serrées. Passe-moi Sarah. Paul baissa la tête et me déposa un baiser. Je ne peux pas répondre, elle est encore dans les vapes. Il faut d'abord que je la réveille avec des baisers. À la 7e année avec Ethan, j'y avais secrètement acheté une robe de mariée, rassemblé tout mon courage pour lui faire ma demande. Mais par malchance ce jour-là je suis arrivée à la fête avec quelques minutes de retard. Juste à temps pour elle entendre discuter avec ses amis. Tu parles de Sarah, j'y en ai marre depuis longtemps. Ethan alluma une cigarette et sourit avec désinvolture. 7 ans à ta place tu t'en lasserais pas. Les autres éclatèrent de rire. C'est vrai, 7 ans même une déesse finirait par perdre son goût. Mais Sarah est vraiment magnifique. Elle a un corps canon. À l'anniversaire d'Ethan à l'autre jour elle portait une robe moulante. Tous les hommes présents en sont restés bouche bée. Sérieusement Ethan, tu tenais tant à elle à l'époque et maintenant tu es vraiment prêt à la laisser partir. La voix d'Ethan était indifférente. Quand est-ce que j'y ai déjà menti? Alors ça ne te dérangerait pas si je draguais Sarah? Va-y, poursuit Ethan, souffla négligemment une bouffée de fumée. Tant que ça ne vous dérange pas. Quel manque de dignité, tu n'as pas honte? Même Ethan en a assez de jouer avec elle et toi tu la récupères. Les rires fusèrent à nouveau ce soir-là. Je ne suis pas rentrée dans la salle privée prétextant une migraine pour rentrer chez moi plus tôt. Ethan n'a pas posé une seule question de plus et a raccroché aussitôt. La décision de rompre a probablement été prise définitivement cette nuit-là. En moins de 2 jours les rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre dans notre cercle. Ethan courtait une étudiante de 2e année de l'école des arts dramatiques, jeune, délicate et naïve. Sa manière de séduire a toujours été spectaculaire. Tout comme lorsqu'il m'avait courtisé, il avait presque envie de le crier sur tous les toits. Lancer des maisons, des voitures et des bijoux à volonté. La jeune fille qui n'avait jamais vu une telle démonstration a succombé en moins de 2 jours. Lors d'une soirée organisée par des amis, Ethan l'a directement amené avec lui. Dès qu'ils franchirent la porte, un silence s'installa dans l'assistance. Plusieurs amis proches me regardaient avec inquiétude. Je souris. Pourquoi ce silence? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Ethan enlaça la jeune fille et elle s'assit puis enfin me regarda droit dans les yeux. Sarah, c'est à l'occasion aujourd'hui je vais parler clairement. Des accords vaillent. Ces années de rupture et de réconciliation elles n'ont plus grand sens. Les sentiments se sont éteints depuis longtemps. Je serrai les poings si fort que l'anneau à mon majeur s'enfonça douloureusement dans ma chair. Pourtant je ne ressentais aucune douleur. Lena est jeune pure, je l'aime vraiment et ne veux pas la faire souffrir. Ethan caressa les cheveux de la jeune fille. Je dois lui donner un statut officiel. Je hoche légèrement la tête. Oui, je comprends. On reste amis. Si tu as des difficultés tu peux toujours venir me voir. Tant que tu es à Pékin je m'occuperai de toi comme avant. Mieux vaut éviter. Je me levai avec un léger sourire. Puisqu'on a rompu, autant clarifier les choses pour éviter que ta nouvelle copine ne se méprenne. Ethan sourcilla surpris avant de répondre après un moment. C'est vrai. Allez, sans moi je rentre. Je te fais accompagner par le chauffeur. Non, c'est bon, je prendrai un taxi. Je sortis de la pièce et en refermant la porte derrière moi j'y entendis quelqu'un demander. Vous pensez que Sarah va tenir combien de temps cette fois-ci? 2 jours. Elle a l'air vraiment en colère cette fois, alors je parie sur 1 semaine. Ethan jeta un regard à la porte qui n'était pas complètement fermée et sourit avec froideur. Dans 3 jours max elle reviendra en pleurant. Ça fait tant d'années que c'est comme ça, j'y en ai vraiment assez. C'est vrai, comment Sarah pourrait-elle se passer de toi? Tout le monde sait qu'elle est folle amoureuse de toi. Je souris avec amertume et serre mon sac à main plus fort en me dirigeant rapidement vers l'ascenseur. De retour à l'appartement je vais chercher la robe de mariée dans le coin de la dressing room. Je l'ai attendue pendant 6 mois avant de l'avoir entre les mains, mais malheureusement je n'aurai jamais l'occasion de la porter. Cette robe de mariée était faite sur mesure, impossible de la retourner. Alors j'y ai pris une paire de ciseaux et je l'ai découpée. Après tout, la garder ici ne ferait que irriter Ethan. Je retirai ma bague et la posai sur la table basse avant de partir. Je n'ai emporté que peu de choses, seulement mes affaires personnelles, abandonnant tout le reste. Après réflexion je laissai un mot à Ethan, lui disant qu'il pouvait disposer de la maison et de tout ce qu'elle contenait à sa guise sans avoir besoin de me consulter. J'y ai réservé un billet d'avion pour Hong Kong à l'aube. Ma meilleure amie s'y est mariée il y a quelques mois, c'est l'occasion idéale pour aller me changer les idées avec elle. 4. Mon amie m'a proposé une séance shopping suivie d'un thé l'après-midi. Le soir il y aura une petite soirée entre anciens camarades de classe et vieux amis. À la 3e tournée quelqu'un poussa la porte des entrées. Quelques camarades de classe féminine eurent immédiatement les yeux qui brillèrent. Paul, tu es vraiment un invité rare. Oui grand frère, qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Je discutais juste à côté et j'y ai entendu dire qu'il y avait une réunion entre vieux amis, alors je suis venu me joindre à l'ambiance. Paul parlait, son regard et s'arrêtant un instant à un endroit particulier avant de se détourner lentement. Ma meilleure amie me pince discrètement. Sarah, Paul vient vers toi. Non. Je le regarde d'un œil embrumé par l'alcool.
Il était encore plus grand que Ethan, vêtu d'un long manteau noir avec un costume des affaires assorti en dessous. Il avait des traits et une grande beauté, une silhouette athlétique et des jambes incroyablement longues. Je plissai les yeux un instant avant de détourner le regard en secouant la tête. Impossible, elle n'a pas eu de contact toutes ces années. Ma meilleure amie m'ignora et elle s'adressa directement à Paul. Paul, pourrais-tu faire le taxi et raccompagner Sarah tout à l'heure? Nous avons tous bu, je ne suis pas rassurée à l'idée qu'elle prenne un VTC seule. Je levai les yeux vers Paul interloqué. Le regard de Paul traversa la pièce et se posa sur mon visage. Après environ 2 secondes, je l'ai vu hocher la tête d'accord. Merci grand frère. Ma meilleure amie s'est assise en souriant et elle m'a chuchoté à l'oreille. Sarah, 7 ans avec le même homme, ça ne vaut vraiment pas le coup. Si Ethan peut papillonner à droite à gauche, pourquoi tu ne pourrais pas connaître un deuxième printemps? En plus, un mec comme Paul, c'est du gâchis de ne pas en profiter. Comment tu sais qu'il voudra coucher avec moi? Son regard te déshabille déjà, ma chérie. Crois-moi, j'y en ai eu 18, j'y ai plus d'expérience que toi. 4 Paul m'a reconduit à l'hôtel. Arrivé devant l'hôtel, j'y ai détaché ma ceinture de sécurité. Je l'ai remercié, merci de m'avoir ramené ce soir. Paul a tourné la tête vers moi, je t'ai en prie. J'y ai ouvert la portière et au moment de descendre, les paroles d'Ethan ce jour-là me sont soudain revenues à l'esprit. Comme poussé par une force inexplicable, je lançai, tu veux monter prendre un thé? Paul m'a embrassé dans l'ascenseur. Déjà ivre, son baiser dominateur et passionné m'a presque coupé le souffle. Il y a des caméras haltées, je les joue en feu. Les jambes si molles que je pouvais à peine me tenir debout, obligé de m'agripper à sa taille. Paul regarda la caméra, se retourna, changea d'angle et embrassa à nouveau. Alors que je déverrouillais la porte, il m'appela soudain, Sarah, si tu regrettes maintenant, je peux encore m'arrêter. Regretter quoi? Lever les yeux vers lui, mes doigts enroulés autour de sa cravate pour l'attirer plus près. Tu m'as embrassé au point que mes lèvres sont gonflées et maintenant tu parles de t'es arrêté. Paul éclata soudain de rire, tendit la main et effleura du bout des doigts mes lèvres légèrement tuméfiées. Alors même si tu le regrettes plus tard, ce sera trop tard. Pour notre première fois, Paul n'a même pas pu attendre d'arriver dans la chambre. Mon dos frottait contre le mur, ça faisait mal et je n'ai pas pu m'empêcher de le mordre en pleurnichant. Paul, tu es une vraie bête, tu ne sais pas ce que c'est que de prendre soin d'une fleur fragile. Sa main brûlante glissait contre mon dos. Puis il a halté contre mon cou en murmurant, Sarah, je n'arrive plus à me retenir. 5 minutes plus tard, j'y ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Paul m'a porté jusqu'à la chambre, je cachais mon visage dans l'oreiller en riant sans pouvoir m'arrêter. Paul, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de femme? Paul me lança un regard sombre, ça fait longtemps, ces dernières années j'y étais trop occupé par le travail. Je le regardais surpris et mon rire s'éteignit peu à peu. Un moment plus tard, des larmes jaillirent soudainement. Désolé Paul, je t'ai sali. Sarah, qu'est-ce que tu racontes? Peut-être parce que je pleurais. Paul était un peu paniqué. Il s'est empressé de me sécher les larmes mais mes pleurs ne s'arrêtaient pas. Je n'aurais pas dû te provoquer. Mais tu l'as déjà provoqué. Paul se pencha, prit mon visage entre ses mains et me regarda fixement avec une étrange gravité dans la voix. Sarah, puisque tu l'as provoqué, il faut aller jusqu'au bout. 7e jour à Hong Kong. Un ami de Pékin, Georges, m'a soudainement envoyé un message sur WeChat. Sarah, quand reviens-tu à Pékin? Je n'ai pas l'intention de rentrer pour le moment. Tout le monde te manque vraiment, dans 2 jours c'est l'anniversaire d'Eric, tu devrais revenir pour faire la fête. Non merci, dis-lui de ma part que je lui enverrai un cadeau. D'accord, dans ce cas prends soin de toi. Dans le box, Georges tend son téléphone à Ethan. Ethan, regarde et si tu appelais Sarah, elle t'écoutera à coup sûr. Ethan fixe froidement les quelques lignes sur l'écran. Écrase soudainement sa cigarette et se lève, qu'elle revienne ou non qu'elle crève dehors. Ethan, ne sois pas en colère, Sarah doit souffrir intérieurement. Oui, cette fois elle a même enlevé sa bague, on dirait qu'elle est vraiment blessée. Toi et cette fille, vous êtes allés trop loin. Putain, c'est déjà fini, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Ethan s'est soudain mis en colère. Écoutez bien, personne ne doit plus la contacter, même pas si je crève. D'accord, on ne la contactera pas, ne t'énerve pas comme ça, tu viens juste de sortir de l'hôpital après une hémorragie gastrique il y a 2 jours. C'est seulement quand Sarah était là que tu n'avais pas de problème d'estomac, elle est partie depuis quelques jours à peine et te voilà dans cet état. À chaque remarque de ses amis, le visage d'Ethan s'assombrissait davantage. Finalement, il attrapa sa veste et claqua la porte en partant. En descendant dans la rue, le vent froid lui fouetta le visage mais la colère qui brûlait dans sa poitrine ne semblait pas vouloir s'apaiser. Sarah a vraiment du cran, ça fait 7 jours qu'elle n'a pas donné signe de vie par un seul message ou appel. Elle veut jouer sérieusement. CSA Ethan, le visage fermé, a ajouté le numéro de Sarah à sa liste noire. Tu ferais mieux de ne pas revenir pleurer et me supplier. Parce que cette fois je ne serai plus aussi indulgent qu'avant. Le téléphone de Paul a sonné au moment où je venais de taper la dernière ligne et de cliquer sur mise en page. Déjà à l'université, j'y écrivais des chroniques pour des magazines avec un certain succès. Alors après l'obtention de mon diplôme, je me suis lancé à plein temps. Grâce à ce petit talent, mes revenus étaient plutôt corrects. Le travail en liberté avec un ordinateur portable, on peut aller partout sous le ciel. Alors après la rupture, inutile de rester à Pékin à se morfondre. Sarah, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? La voix de Paul résonna clairement et l'agitation de ce milieu d'après-midi sembla instantanément apaisée. Des millions de cellules cérébrales sont mortes, je suis épuisé, tu décides. Et si on mangeait de la fondue chinoise? Je connais un endroit où les cervelles sont excellentes, tu vas adorer. Je prenais toujours des cervelles quand je mangeais de la fondue chinoise. Mais plus tard, Ethan a dit que ça lui donnait la nausée, alors j'y ai arrêté d'en prendre. Mais je me souviens vaguement que Paul avait toujours une alimentation très légère. Paul, tu n'as pas besoin de t'adapter à moi, je ne suis plus difficile.
C'est aussi que J ai soudainement envie d'en manger. Je me souviens qu'à l'université il y avait un stand de Maoké dans la deuxième cantine et leur cervelle était si tendre et savoureuse. En elle entendant parler de ça J ai aussi commencé à en avoir envie. Ce Maoké était vraiment délicieux. Je n'en ai pas eu marre après 4 ans à l'université. Bon d'accord, on va manger de la fondue. Je viens te chercher maintenant. MMH Paul m'a emmené dans un restaurant de fondue chongqingoise ouvert depuis de nombreuses années à Hong Kong. La devanture était vieillotte et à l'espace plutôt exigu mais l'endroit affiché complet. C'était Paul en costume cravate qui contrastait vraiment trop avec cet environnement. Je l'ai regardé essuyer soigneusement ma chaise avec un mouchoir en papier. Puis elle a habilement rincé les bols et les baguettes avec de l'eau bouillante avant de me servir du jus. Pour un fils à papa comme lui, il n'était pas du tout maladroit en accomplissant ces petites tâches banales. Paul, ton ex-petite amitié a vraiment bien dressé. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Contrairement à moi cette année de rupture et de réconciliation. C'est seulement au début quand Ethan me courtisait que j'y ai connu le bonheur d'être choyé et traité comme un trésor. Puis cette année de vie commune après l'obtention de notre diplôme universitaire. Je m'étais transformée en une parfaite boniche. L'estomac d'Ethan était fragile alors j'y ai appris à cuisiner et préparer des soupes nourrissantes. Je m'occupais de lui comme une petite épouse dévouée veillant à son confort quotidien. Mais c'est seulement maintenant que je comprends. Je l'aimais au point de m'oublier moi-même oubliant même le principe qu'il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer. Comment alors espérer que son amour à lui demeurerait éternel? Paul tout en m'aidant à blanchir les légumes leva les yeux vers moi. Où as-tu entendu que j'y avais une ex-petite amie? Je restais un instant interloqué. À l'université il n'y avait pas une fille qui te suivait partout. Il me semble que vous aviez grandi ensemble comme des amis d'enfance. Tu veux dire Zhao Ying? Paul eut un petit rire. C'est vrai que nous avons grandi ensemble mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Je ne l'aimais pas de cette façon, tout au plus comme une petite sœur. Alors tu n'as jamais eu de relation pendant toutes ces années? Paul replia méthodiquement les manches de sa chemise. Nous avons fait un rendez-vous arrangé, fréquenté brièvement mais ça n'a pas collé alors nous avons rompu. Oui après il n'y a plus eu rien. Je baissai les yeux repensant à sa première performance ce soir-là. Comme si ses paroles gagnaient soudain en crédibilité. Sarah, je ne recommencerai plus. La soudaine remarque de Paul me laissa perplexe. Qu'est-ce qui ne sera plus? Il détourna le visage et tout sauta légèrement. Sans doute à cause de la vapeur brûlante qui s'échappait de la marmite fondue. Ses oreilles étaient d'un rouge éclatant. Tu comprendras tout à l'heure. Paul m'a servi des cervelles cuites mange. Jusqu'à ce qu'il me raccompagne à l'hôtel. Après la toilette il m'a porté de la salle de bain au lit. C'est seulement alors que J ai soudain compris ce qu'il avait voulu dire par cette phrase. À ce moment-là J était complètement épuisé. Paul, je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder avec reproche mais mes yeux embués de larmes me donnaient un air encore plus attirant. Pourtant la façon dont J avait prononcé son nom semblait contenir une note de coquetterie bien loin de paraître vraiment fâché. Paul baissa la tête et me déposa un léger baiser. Sarah, est-ce que tu te sens bien? Je secouai la tête refusant de lui répondre. Il ne se fâcha pas, se contentant de me couvrir de baisers doux et répétés. Je ne pus résister plus longtemps, des larmes physiologiques perlant au coin de mes yeux. Paul. Mes ongles s'enfoncèrent dans le bas de son dos, ma voix déjà teintée d'un sanglot d'impuissance. Sarah, dis-moi maintenant, est-ce que c'est bon? Paul aussi retenait ses émotions au point d'en avoir les yeux rouges, les muscles de ses bras tendus, la sueur sur son front tombant goutte à goutte. Finalement torturé, je me mis à pleurer doucement. C'est bon, c'est bon. Au moment où ma conscience commençait à se dissiper, Paul murmura très bas à mon oreille. Sarah, si tu es heureuse, ne me quitte jamais, d'accord. Le soir de l'anniversaire d'Eric, le cadeau que J avait acheté à Hong Kong lui a été remis par l'intermédiaire d'un ami. Ethan était assis sur le canapé en fumant une cigarette, la bouteille devant lui presque vide. Le cadeau pour Eric, c'est Paul et moi qui l'avions choisi ensemble. Une paire de boutons de manchette vintage d'une marque de haute couture qu'il affectionnait particulièrement. Ces boutons de manchette sont plutôt élégants. Eric eut un sourire crispé observant timidement l'expression d'Ethan avant de presser sa petite amie de les Rangers. Passe-les-moi, lança soudain Ethan. Eric fut surpris mais elle n'osa pas en dire plus et elle s'empressa de tendre la boîte. Ethan contempla la paire de boutons de manchette. Le logo de la marque était discret, peu visible mais Ethan le fixa longuement. Range ça, il referma la boîte et la poussa de côté. Eric poussa un grand soupir de soulagement et tendit vivement la main pour attraper l'objet. Mais Ethan saisit brusquement la bouteille de vin vide devant lui et la fracassa violemment sur la table basse. Les éclats de verre volèrent en tous sens et une longue entaille sanglante apparut instantanément sur le dos de sa main. Le compartiment fut immédiatement plongé dans le chaos. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi tu t'énerves comme ça d'un coup, Ethan? La blessure est grave, le saignement ne s'arrête pas, il faut aller à l'hôpital vite. Ethan se tenait là immobile, le visage sombre et empreint d'une férocité palpable. Sarah n'a jamais acheté de produit de cette marque. Sa voix était basse mais rauque et chargée d'une lourde mélancolie. Eric s'empressa de dire en riant, ce n'est rien, Sarah a probablement choisi ça au hasard. Après tout, ce n'est pas comme pour ton anniversaire, Sarah y pense 6 mois à l'avance pour trouver quoi t'offrir. Ouais, Ethan, dans son cœur, la place que tu occupes, nous les gars, on ne fait même pas le 10e, tout le monde sait à quel point Sarah tient à toi, à quel point tu comptes pour elle. Ethan eut un rire froid en entendant ces mots tenir à moi. La foule bruyante se calma peu à peu sans raison apparente. Ethan, je devrais peut-être appeler Sarah. Il vaudrait mieux d'abord soigner cette blessure. Eric eut soudain l'audace de prendre son téléphone et de photographier la main d'Ethan couverte de plaies béantes. Puis il l'envoya directement à Sarah via WhatsApp. Ethan ne l'arrêta pas, peut-être parce que Eric avait été trop rapide pour qu'il ait le temps de réagir.
Soudain un silence s'installa dans la loge privée. Une quinzaine de secondes plus tard le téléphone d'Eric sonna brusquement. Et je te l'avais dit que Sarah t'aimait et tenait à toi. Ethan, regarde, c'est Sarah qui t'appelle. Eric ne put s'empêcher de s'exclamer avec joie. Et tout le monde remarqua que l'expression colérique d'Ethan semblait s'être adoucie. Ethan, tu décroches, demanda Eric en lui tendant le téléphone, mais Ethan détourna le regard sans même y jeter un œil. Eric répondit joyeusement, je prends à l'appel et... Il activa exprès le haut-parleur et lorsque la voix de Sarah retentit, les lèvres d'Ethan se crispèrent instantanément. Eric, qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé. Oh, ce n'est pas moi, c'est la main d'Ethan. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est grave, c'est terrifiant, le sang ne s'arrête pas de couler. Eric continua de radoter pendant un bon moment mais le silence régnait à l'autre bout du fil. Sarah, tu m'écoutes, sinon tu devrais peut-être revenir. Ethan refuse d'aller à l'hôpital et ce saignement continuait, n'est pas bon. Eric, la voix de Sarah était toujours aussi douce et mélodieuse. Et je t'écoute, Sarah. Eric répondit tout en faisant un clin d'œil à Ethan. À l'avenir, ne me parle plus de lui. Le sourire d'Eric s'effaça instantanément. Sarah. Et aussi joyeux anniversaire Eric. Sarah, toi, et ne raccroche pas, Sarah. Le son du téléphone raccroché retentit déjà avec une clarté implacable. Eric était complètement abasourdi tenant son téléphone comme s'il brûlait ses mains. Il avait tellement envie de se gifler jusqu'à s'évanouir. Pourquoi se mêle-t-il de ce qui ne le regarde pas? À quoi bon provoquer tous ces ennuis sans raison? Le compartiment était silencieux comme une tombe. Ethan cependant regarda calmement les gens autour de lui et sourit. Tout le monde est devenu muet. Personne n'osa souffler mot. Ethan sourit à nouveau. Pourquoi personne ne dit plus un putain de mot? Ethan, ne t'énerve pas, le saignement est grave. Ethan, tu connais mieux que personne le tempérament de Sarah. Eve, qui était restée assise tranquillement dans un coin, prit soudain la parole. En fait, ça fait longtemps que je voulais te dire que ce que tu as fait avant était vraiment blessant. Sarah est une jeune fille et les jeunes filles ont la peau très fine. Même si tu ne l'aimes plus, tu devrais au moins rompre en bons termes. Qui a dit que je voulais rompre en bons termes avec elle? Étant lui un sourire moqueur et glacial, elle est restée avec moi pendant 7 ans. Même un chien que j'y aurais élevé serait devenu familier. Elle sourit très doucement. Mais as-tu seulement pensé à cela? Combien de 7 ans une jeune fille a-t-elle dans sa vie? Et si Sarah ne revenait vraiment jamais? Impossible. Personne ne remarqua la légère tremblote dans la voix d'Ethan. Qu'est-ce qui est vraiment impossible en ce monde quand le cœur est brisé, glacé? Combien est-il difficile de le réchauffer à nouveau? Ethan, ne fais pas quelque chose que tu regretteras amèrement. Eva ne s'attarda pas davantage après avoir prononcé ces mots. Elle prit son sac et se leva pour partir. Assis non loin de la, Matthew la regardait avec un regard indéchiffrable. Sa femme depuis 2 ans. Elle avait de la peine pour Sarah et prenait sa défense. Est-ce qu'elle était encore en train de s'apitoyer sur son sort et de reprocher à Mathieu de mal la traiter en tant qu'épouse? Rongshan, tu ne vas pas accompagner ta belle-sœur. Mathieu esquissa un sourire et alluma une cigarette. Qui est ta belle-sœur? Ta belle-sœur est en train de tourner un film en ce moment. Elle ne sortira du plateau que le mois prochain. Tu ne changes pas. Elle a mis secoua la tête résignée. Mathieu ne confirma ni n'infirma. Eva, elle n'avait rien à voir avec Sarah. Sarah, elle n'avait pas de famille à charge et gagnait bien sa vie. Une rupture, elle n'aurait signifié qu'une légère baisse de son niveau de vie. Mais Eva avait derrière elle le gouffre sans fond de la famille Xu ainsi qu'un frère aîné alité. Elle n'osait pas le quitter même avec 10 fois plus de courage. Elle n'aurait pas osé. 12. Je venais juste de raccrocher quand Paul m'a enlacé par derrière. Il a posé son menton contre mon cou et elle a frotté doucement sans dire un mot. Je ne puis m'empêcher de sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Sarah, vas-tu rentrer? Rentrer où? À Pékin? Pas pour l'instant, mais qui sait plus tard. Après tout, je n'ai rien fait de honteux. Pourquoi je ne pourrais pas y retourner? Ma maison est toujours là-bas. Paul est resté silencieux à nouveau. Je viens de comprendre ce qu'il voulait dire. Sous-entendre, tu veux me demander si je vais me remettre avec Ethan? C'est ça. Le ferais-tu si je te dis que c'est absolument impossible? Me croiras-tu? Paul baisse les yeux, son nez droit et effleurant ma joue. J'y aimerais y croire. Paul, moi aussi j'y ai ma dignité, ma fierté. Alors est-ce qu'il a encore une place dans ton cœur? J'y ai réfléchi sérieusement. Si je disais qu'il n'en reste plus rien, ce ne serait pas réaliste après toutes ces années. Paul mordilla soudainement ma peau. Arrête, Sarah. Laisse-moi finir. Mais dire que c'était de la nostalgie ou de l'amertume, ce n'est pas ça non plus. Je caressai doucement le visage de Paul. Le quitter ne m'a pas vraiment fait souffrir. Peut-être que je ne l'aimais déjà plus. Peut-être qu'à partir du moment où il a commencé à être distrait dans cette relation, j'y étais déjà prête à rompre. Je ne le ferai pas. Plus de distraction, plus d'inconstance, plus de larmes ni de chagrin. Paul me serrait de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il m'embrasse à nouveau. Sarah, reste avec moi. 13. Mais je n'ai pas répondu à son baiser. Et à la fin, je l'ai doucement repoussé. Paul, je suis désolé. Pourquoi dis-tu que tu es désolé? Il baissa les yeux vers moi, ses pupilles légèrement rougies. C'est mon problème à moi. Je détournai le regard. Je ne veux plus parler de sentiments. Alors tous ces jours entre nous, ça compte? Pourquoi? Paul me saisit les épaules, la voix tremblante. Sarah, pour qui me prends-tu? Je serrai les poings prenant une profonde inspiration. Considérons que nous avons tiré mutuellement ce dont nous avions besoin. Si tu le veux, nous pouvons continuer à entretenir ce genre de relation. Si tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu peux y mettre fin à tout moment. Quel genre de relation a un outil pour satisfaire des besoins physiques? Tu peux aussi le voir comme ça. Je refusais de lever les yeux vers lui de peur de ne pas pouvoir retenir mes larmes. Paul, je suis désolé si notre relation te met mal à l'aise. Je quitterai Hong Kong immédiatement. Je te jure de ne plus jamais te déranger. Sarah, les yeux de Paul étaient rougis. Il relâcha sa main et recula lentement d'un pas. Il semblait sourire mais ce sourire était brisé. Sarah, tu ne peux pas me faire ça. Paul, il se retourna, prit son manteau et sortit. Je fis instinctivement un pas vers elle mais m'arrêtai aussitôt.
Paul s'avança jusqu'à la porte et au moment où sa main saisit la poignée il se retourna soudain pour me regarder. Elle m'adressa même un sourire apaisant. Désolé J, ai juste besoin d'être seul un moment. Je hoche la tête. D'accord, je ne te dérangerai plus. Sarah, donne-moi un peu de temps. Attends ma réponse. Paul partit et je me sentis soudain vidé de toute force m'affalant lentement sur le canapé. Une douleur indescriptible m'envahissait le cœur. Mais je savais aussi avec une clarté accrue que je ne pouvais rien faire pour elle l'instant. Aimer à nouveau quelqu'un avec autant d'abandon sans aucune réserve. Pour commencer une nouvelle relation. J'y ai vraiment peur. Je crains qu'à la fin nous ne finissions par nous lasser mutuellement. Je redoute ce regard qui après avoir été brûlant au début deviendrait indifférent puis glacial et dégoûté. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Seulement je n'aurais pas dû m'en prendre à Paul. Si j'y avais su dès le début qu'il avait des sentiments pour moi, je ne l'aurais jamais laissé me raccompagner à l'hôtel ce soir-là. 14h, il était déjà 3h du matin lorsque Paul revint en voiture au pied de l'hôtel où séjournait Sarah. Il descendit de voiture mais elle n'entra pas et s'appuyant plutôt contre la carrosserie pour allumer une cigarette. Des innombrables fenêtres étaient encore éclairées mais il ne parvint pas à distinguer celle de Sarah. Pourtant il savait quelle était laquelle se trouvait bien à Hong Kong dans la même ville que lui. Savait qu'il suffisait d'y entrer et 10 minutes plus tard il la verrait. Comme si cela suffisait à être joyeuse comblée. En réalité il lui avait fallu moins de 2 jours pour comprendre. Très facilement elle s'est consolée toute seule. Sarah venait juste de sortir d'une telle relation, il était normal qu'elle ne veuille plus se lancer dans une nouvelle histoire. Qu'elle soit déçue et réticente envers les hommes, les relations amoureuses et même le mariage étaient plus que compréhensibles. Peut-être athée, il était trop pressé, il n'aurait pas dû la pousser ainsi. Si elle pense que maintenir cette relation pour le moment lui apporte de la légèreté et du confort, il ne s'en souciait pas vraiment de ne pas avoir de statut officiel. Quoi de plus douloureux qu'un amour impossible à atteindre? Si je devais donner une date, ce serait il y a 1 an et demi, quand J ai appris que Sarah et Ethan avaient commencé à vivre ensemble. À cette époque, J avait vraiment décidé de tourner la page. C'est pourquoi J ai essayé les rencontres arrangées de rencontrer de nouvelles personnes pour essayer de m'en sortir. Mais il a essayé à constater que cela ne fonctionnait pas et y a mis fin sans hésiter. Plus tard, peu importe à quel point sa famille le pressait, il n'eut plus jamais cette idée. Si Sarah n'avait pas rompu pour venir à Hong Kong, si ce soir-là elle ne lui avait pas demandé de monter, peut-être qu'il finira seul toute sa vie. Paul écrasa sa cigarette, son regard devenant peu à peu calme et déterminé. Mais Sarah est justement venue à Hong Kong. Ce soir-là justement elle avait parlé. Si la fille qu'il aime finit par le quitter, c'est qu'il l'a laissé s'échapper. Alors Paul, tu ne mérites pas non plus le bonheur que tu désires. 15 La veille de mon départ de Hong Kong, J ai invité ma meilleure amie à boire un verre. Comment ça se passe avec Paul? Ma meilleure amie me dévisage des pieds à la tête. MMH à te voir rayonnante comme ça avec une peau si fraîche qu'on croirait pouvoir en presser la rosée. C'est clair que Paul te comble pleinement. Je ferais mieux de ne pas lui faire perdre son temps. Je ne veux pas d'une relation amoureuse ni me marier. Sarah, pourquoi te punir avec les erreurs des autres? D'autant plus que ce n'est pas juste envers Paul. On dit toujours que les anciens plantent les arbres pour que les nouveaux puissent profiter de l'ombre et je suis d'accord avec ce principe, mais il n'y a aucune raison que les erreurs de Alex se répercutent sur la nouvelle compagne. Ethan est un bon à rien mais Paul est un homme digne de confiance. Pourquoi garder des préjugés contre Paul à cause d'Ethan? Ce n'est pas que je sois prévenu contre lui, c'est que je n'ai pas encore réussi à surmonter cette épreuve. Ce n'est pas que tu n'aies pas surmonté cette épreuve, c'est que Ethan se salote et a manipulé psychologiquement pendant 7 ans au point que tu penses ne pas mériter un amour vrai et le bonheur. À ces mots je restais interdit. Est-ce vraiment ça à cause de la souffrance et des tourments causés par ces allers-retours incessants, ces incertitudes? Parce que je manquais terriblement de sécurité affective, je voyais des dangers partout. Alors inconsciemment je me méfiais de tout le monde et du monde entier. Se convaincre qu'elle ne méritait pas un amour exclusif et entier. Mais pourquoi ne pourrais-je pas obtenir un amour sincère? Celui qui trahit un cœur sincère devra avaler 10 000 aiguilles. Mais à celles qui ont aimé sincèrement, le ciel ouvre toujours une nouvelle fenêtre. Ma chérie, tu réalises à quel point tu es merveilleuse. Ma meilleure amie me serra dans ses bras en me berçant doucement. Tu es si belle avec un corps magnifique, tu as su subvenir à tes besoins dès l'université tout en prenant soin de moi par la même occasion. Tu es belle, talentueuse et d'une bonté rare. Si j'y étais un homme, je me battrais jusqu'à la mort pour t'épouser. Tu mérites d'être aimée. Sarah mérite d'être chérie par le meilleur des hommes, plutôt que de gaspiller ta vie avec un homme comme Ethan. Crois-moi ma chérie, il va le regretter toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Il ne se remettra jamais de t'avoir perdu. Maintenant appelle Paul immédiatement. Et annule ton billet d'avion. Ne crois pas que je ne sais pas que tu veux encore fuir. Je regardais ma meilleure amie, les yeux progressivement humides. Mais Émilie, dis-moi, est-ce que Paul et moi nous en arriverons aussi là? Non, pourquoi? Parce que je crois qu'un homme qui a suffisamment de maîtrise de soi et préfère la qualité à la quantité après avoir obtenu la fille qu'il aime ne serait jamais assez stupide pour la perdre. Tu crois qu'il est comme Ethan ce porc? Je secouai la tête, bien sûr qu'il n'était pas Ethan. Alors appelle-le maintenant ma chérie. Tu n'imagines même pas à quel point il sera heureux. 16 Je me disais que Paul serait content. Mais je n'avais pas du tout imaginé qu'un homme de 27 ou 28 ans, un PDG de groupe qui a repris l'entreprise familiale et a obtenu des résultats exceptionnels, a pourtant été aussi heureux qu'un enfant au moment de recevoir mon appel. Ma meilleure amie me regarde en souriant. Sarah, tu es heureuse? Je hoche la tête, on dirait que oui, je suis content. Tu vois, tu es heureuse. Paul, elle est encore plus. Alors où est le problème? En arrivant à ce point, mon amie n'a soudain pas pu s'empêcher de rire. Maintenant rien que d'imaginer à quel point Ethan va être malheureux plus tard, ça me rend folle de joie.
Pas forcément, il a peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre. J.E. sourit légèrement. Emily, ne parlons plus de lui à l'avenir des accords. À ce moment je pouvais prononcer ces mots avec un tel détachement. Comme si cette personne n'avait vraiment plus aucun lien avec moi. La voiture de Paul est arrivée devant l'immeuble au moment où je sortais du bar. Il se tenait dans la brise nocturne, les bras grands ouverts vers moi. Je m'arrêtais pour le regarder et il faut dire qu'il était vraiment beau. Chacun de ses traits correspondait parfaitement à mes critères de beauté. Un homme peut aimer des innombrables femmes en même temps et marcher sur 2 bateaux sans même rompre. Les enchaînements sans transition ne comptaient même pas comme des défauts à ses yeux. Alors il n'y avait rien de mal à ce que je me remette en couple après notre rupture. Je m'avançai vers lui et lui aussi marcha à grands pas vers moi. Dans la foule qui allait et venait, Paul et moi nous embrassâmes comme si personne n'était là. Son cœur battait si vite. J'y ai touché sa nuque, elle était brûlante. Paul, tu as de la fièvre. Son front contre le mien, il haletait, la voix grave. Sarah, je ne sais pas ce qui m'arrive quand je te touche, c'est toujours comme ça. Je souris, me dresse sur la pointe des pieds pour embrasser son menton, peut-être qu'il faut juste essayer un peu plus. Les oreilles de Paul deviennent encore plus rouges et brûlantes. Il prend mon visage entre ses mains, son regard est brûlant. Sarah, qu'est-ce que je suis pour toi maintenant? Je le taquine exprès, et toi qu'en penses-tu? Un plan cul ou un petit ami? Il a posé la question mais sans attendre ma réponse a enfoui son visage dans le creux de mon cou et a murmuré. Laisse tomber, ne réponds pas, je ne veux plus savoir maintenant. J'y ai enroulé doucement mes bras autour de sa taille, me serrant contre lui. Tu ne veux vraiment pas savoir, petit ami. 17. La voiture d'Ethan s'est arrêtée à l'entrée d'une ruelle. Il descendit de voiture et elle s'enfonça à pied dans les profondeurs de la ruelle. Là vivait un vieux tailleur dont les ancêtres avaient jadis travaillé pour la manufacture impériale du Jiangnan. Au jour de lui âgé, il avait depuis longtemps fermé sa porte aux visiteurs. Mais Ethan avait plus d'un tour dans son sac pour convaincre ce vieil homme. La robe de mariée que Sarah avait déchirée avait été confiée au vieux maître 15 jours plus tôt. Aujourd'hui les réparations étaient presque terminées. Tout en marchant il songea que Eric n'avait pas tort dans ce qu'il avait dit 2 jours plus tôt. Toutes les filles rêvent de porter une robe de mariée et d'épouser à l'homme qu'elles aiment. Cela faisait 7 ans qu'il était avec Sarah mais il n'avait jamais pensé à la demander en mariage. Il n'aurait jamais imaginé non plus que Sarah ait pu avoir l'idée de lui faire une demande. Ces derniers temps il avait vraiment agi comme un parfait imbécile. Mais ces femmes n'étaient pour lui que des passades, rien de sérieux. Même cette Lena qui avait provoqué la rupture avec Sarah, ne elle avait intéressé que 3 jours. Après les avoir fréquentées, il les trouvait insipides et ne cessait de penser à Sarah. Cette année passée ensemble, il avait effectivement connu la lassitude et l'ennui. Mais certaines personnes sont comme elle, incolores et inodores dont on ne réalise l'importance qu'une fois perdue. Depuis l'absence de Sarah, il n'avait envie de rien faire. Même lors des sorties entre amis, elle occupait toutes ses pensées. Surtout quand il avait trop bu. Si Sarah était là, elle faisait mine de se fâcher pour elle arrêter. Si elle n'y parvenait vraiment pas, elle lui préparait une soupe au milieu de la nuit, lui faisait poser la tête sur ses genoux et lui massait les tempes. Ses doigts étaient si doux, ses plaintes murmurées et ses paroles inquiètes si agaçantes à l'époque. Mais maintenant elle les regrettait infiniment. Ethan songea que lorsque Sarah reviendrait, il avait décidé de lui demander sa main. Il savait depuis longtemps à quel point Sarah voulait l'épouser. Un mariage la rassurerait, elle lui pardonnerait peut-être. 18. Le savoir-faire du vieux maître était vraiment exceptionnel. La robe de mariée avait été restaurée presque identique à l'original. Ethan paya et alors qu'il partait, son téléphone sonna soudain. Il se sentit inexplicablement nerveux jusqu'à ce que le nom d'Eric apparaisse sur l'écran. Son cœur qui battait follement commença enfin à se calmer. Frérot Ethan, il y a quelque chose que j'y ai réfléchi et que je dois quand même te dire. Quoi donc? Ne t'inquiète surtout pas. En l'entendant, ce n'est peut-être pas sûr, ça pourrait bien être des rumeurs infondées. Qu'est-ce qui se passe au juste? CSC est à propos de Sarah, mais finalement laisse tomber, je pense que c'est sûrement des rumeurs. Eric, depuis quand tu fais ta chochotte? Qu'est-ce qu'il y a avec Sarah? Est-ce qu'elle est retournée à Pékin? Frérot Ethan, Eric ressentit soudain une peine inexplicable. Comment en était-on arrivé là? Sarah n'aurait pas pu avoir une liaison avec quelqu'un d'autre que Paul. C'est précisément la personne avec qui Ethan s'est le plus heurté ces dernières années. Surtout il y a 2 ans lorsque leurs entreprises s'étaient livrées une bataille acharnée pour un gros projet. Paul avait finalement emporté de justesse, laissant Ethan rentrer bredouille. C'était la première fois qu'il goûtait à la défaite. De ce fait, leur relation déjà tendue devint carrément explosive. Je te préviens, ne te fâche pas, ce ne sont que des rumeurs, pour l'instant rien de concret. Oui, c'est ça, quelqu'un a vu Sarah à Hong Kong. Les doigts d'Ethan se resserrèrent brusquement autour de son téléphone, mais sa voix parvint à rester calme. Qu'est-ce qu'elle fait à Hong Kong? Apparemment elle est avec Paul. Bien sûr, ça pourrait n'être qu'un simple dîner, rien de plus. Je comprends Ethan. Si tu n'as rien d'autre à dire, je raccroche. Ethan raccrocha. Il tenait à la main un grand sac en papier contenant la robe de mariée que Sarah avait achetée. Elle marchait pas à pas dans le vent glacial du début des hivers à Pékin, jusqu'à l'embouchure de la ruelle près de la voiture. Ethan s'arrêta soudainement et un sourire légèrement moqueur apparut lentement sur son beau visage. Et à l'instant après, le magnifique sac en papier dans sa main fut jeté sans hésitation dans la poubelle. 19. Le 2e mois après le départ de Sarah, Ethan lui avait envoyé un message sur WeChat. Le message avait bien été envoyé mais il était resté sans réponse. Le message disait: l'appartement va être vendu, que veux-tu faire de tes vêtements? Peut-être avait-il oublié que Sarah lui avait laissé un mot lui disant de se débarrasser de tout ici comme il l'entendait. Peut-être faisait-il exprès, cherchant juste une excuse pour lui envoyer un message. Ce que Ethan avait peut-être en tête, c'était que c'était lui qui tendait une perche à Sarah. Si elle était intelligente, elle saurait descendre l'escalier en suivant les marches.
Il a l'air d'avoir mauvais caractère mais en réalité il est facile à apaiser. Sarah n'a toujours pas répondu. L'appartement n'a bien sûr pas été vendu. Les vêtements de Sarah et toutes ses affaires étaient toujours à leur place. Comme si elle n'était jamais partie d'ici. Ethan venait toujours ici tard dans la nuit après ses réunions d'affaires. Puis il s'allongeait sur le lit de Sarah insomniaque jusqu'à l'aube. Et le 3e mois après le départ de Sarah. C'était toujours la même nuit sans fin. Lorsqu'elle aiguille des heures allait bientôt pointer vers le chiffre 12. Ethan composa le numéro de Sarah. Sarah était une fille très conservatrice et sage. Bien que sa famille soit modeste, elle ne manquait de rien et ses parents elle adorait. Mais parce qu'elle était très jolie depuis son enfance, ses aînés étaient très stricts avec elle. Ce n'est que à l'automne de l'année où elle a obtenu son diplôme universitaire que Sarah a commencé à vivre avec lui. Il se souvenait encore de cette nuit-là. Elle tremblait de tout son corps submergé par la nervosité. Chaque centimètre de sa peau irradiait d'un rouge écarlate brûlant. Elle était d'une beauté à couper le souffle fragile sous lui comme sur le point de se briser ce qui le bouleversait. Quand tout fut terminé, elle pleura abondamment. Elle lui répéta sans cesse: Ethan, tu n'as pas le droit de me maltraiter, tu ne me maltraiteras plus jamais. Tu dois être bonne avec moi, tu dois m'épouser. Ethan, nous serons ensemble pour toujours, n'est-ce pas? Mais cette Sarah naïve et innocente qui croyait pouvoir rester éternellement avec l'homme qu'elle aimait. Il l'avait perdue depuis bien longtemps déjà. Si longtemps qu'il ne parvenait presque plus à se souvenir de l'expression qu'elle avait eue la dernière fois où il s'était dit adieu. Elle hocha la tête en souriant, ou bien étaient-ce les larmes aux yeux. Le téléphone sonna pendant un long moment au point où il pensa qu'elle ne décrocherait pas. Mais finalement la communication s'établit à cet instant. Il aurait voulu dire Sarah reviens. Pourtant ce qui sortit de sa bouche fut Sarah, quand tu auras fini de faire ta crise reviens. Ces paroles stupides et ridicules furent interrompues par un léger rire masculin. Ce rire résonna comme une plaque de glace durcie qui lui tombait dessus. Ethan sentit son corps tout entier comme enveloppé de glace au point de ne plus pouvoir bouger. Ethan, pour consoler une fille il ne faut pas attendre le lendemain, sinon quelqu'un d'autre pourrait te la prendre. Paul. Ethan prononça ce nom, les yeux injectés de sang, les dents serrées. C'est moi Paul. Et Sarah fait la venir au téléphone. Les yeux d'Ethan semblaient injectés de sang d'un rouge effrayant. Il serrait son téléphone à s'en briser les doigts et sa voix rauque tremblait. Paul, si tu profites de la situation, je te jure que... Elle ne peut pas accepter. Paul baissa la tête et déposa un léger baiser sur sa bien-aimée. Une larme perlait encore aux cils de Sarah, ses lèvres tremblantes. Bien que ses yeux fussent fermés, son visage n'exprimait que désarroi. Son cœur fondit d'émotion, il effleura ses paupières d'un baiser avalant cette larme salée. Elle est encore évanouie et en colère contre moi, je dois d'abord la réveiller avec un baiser. Paul, la voix d'Ethan s'éteint brusquement. Paul raccroche et éteint son téléphone d'un geste négligent. Son baiser se pose sur les lèvres légèrement gonflées de Sarah. Réveille-toi ma chérie. 21 En fait, j'y ai déjà imaginé comment ce serait de revoir Ethan. Issu d'une famille aisée, il avait une fierté innée. Notre rupture s'est faite en douceur. Si un jour nous nous croisons vraiment, soit il ferait comme si je n'existais pas, soit nous pourrions échanger un simple bonjour poli. Après tout, ma famille et mes proches sont tous à Pékin. Ethan et moi avions aussi des amis en commun. Il était impossible que nous n'ayons aucun lien à vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce fils à papa habitué à être porté au nu puisse connaître un moment de déchéance aussi pitoyable. Et à ce moment-là, moi qui étais de particulièrement bonne humeur après une nuit bien reposante, vêtue de ma nouvelle robe en cachemire rose nude et maquillée avec soin. Je ressemblais à une pêche bien mûre, dodue et délicieusement sucrée. Je passai mon bras sous celui de Paul et nous sortîmes en riant par la porte tournante. Puis je vis Ethan descendre de sa voiture. Je restai un instant interdit, mes pas s'arrêtant net. Les doigts chauds de Paul se refermèrent doucement sur les miens. La chemise d'Ethan était un peu froissée et il ne portait pas de cravate. Son visage trahissait une fatigue impossible à dissimuler, ses sourcils profondément froncés, ses yeux injectés de sang. Des gens passent à côté de nous et non loin la fontaine musicale diffuse une musique joyeuse. Cette scène ressemble à un ralenti de film. Sauf que je ne suis pas un spectateur mais l'un des protagonistes pris au dépourvu. Peut-être était-ce dû à l'apparence inattendue d'Ethan en ce moment. Paul m'a instinctivement protégé en se plaçant devant moi. Pourtant l'expression d'Ethan restait étrangement calme. Il m'a appelé par mon nom avec douceur comme au jour de notre amour passionné, Sarah. Je restais immobile tandis que la musique joyeuse continuait de résonner à mes oreilles. Mais je ne sais pourquoi mon cœur était envahi d'une tristesse inexplicable. Peut-être était-ce pour la Sarah qui avait entendu ces mots blessants ce soir-là. Peut-être était-ce pour la Sarah qui avait été informée si soudainement de leur rupture. Ou peut-être encore pour la Sarah qui avait aimé si bêtement pendant 7 ans mais n'avait eu besoin que de 7 jours pour tout laisser derrière elle. Sarah, je viens te chercher pour rentrer à Pékin. Ethan n'a pas regardé Paul une seule fois. Son regard s'est posé sur mon visage incroyablement doux. Je ne me souvenais même plus depuis combien de temps avant notre rupture il ne m'avait pas regardé avec cette tendresse. Ethan s'arrêta à environ 1 mètre devant moi. Sarah, rentrons et marions-nous à partir de maintenant, nous vivrons bien ensemble des accords. Il parlait avec une telle sincérité que j'y ai failli croire. Que elle, Ethan, qui peu de temps auparavant voulait donner un statut officiel à une autre fille, n'était qu'une illusion de mon esprit. Mais il est trop tard, Ethan. Un cœur brisé ne peut être réparé. Et le nouveau cœur qui a poussé dans les marais abrite déjà quelqu'un d'autre. 22 Je secoue doucement la tête. Ethan part. Sarah, je n'ai jamais touché Lina, j'y ai rompu avec elle en moins de 3 jours. La robe de mariée que tu as achetée, je l'ai fait restaurer par un vieux maître. Et nos alliances, je les ai aussi soigneusement conservées. Sarah, j'y ai même fait fabriquer une bague en diamant, je suis sérieux. Les yeux d'Ethan rougissaient de plus en plus et sa voix tremblait légèrement.
Il tenait précieusement à l'écrin à bague élégant me le tendant comme un trésor. Dans ses yeux brillait une soif d'espoir et une attente empreinte d'une infinie prudence. En le voyant ainsi je ne pouvais m'empêcher d'admettre que cela me faisait encore mal. Mais ce n'était plus que cela, juste cette douleur passagère. Ethan J est déjà un petit ami. Je serrai fermement la main de Paul passant derrière lui pour me placer à ses côtés, debout à ses côtés. Le sang sembla quitter instantanément le visage d'Ethan. Son regard glissa lentement vers le bas. Enfin elle s'arrêta sur nos doigts entrelacés, ceux de Paul et les miens. À nos annulaires scintillait une paire d'alliances. Tout comme nous l'avions été autrefois lui et moi. Sarah, tu es sérieuse? Je pris une profonde inspiration, tournai légèrement la tête vers Paul puis hochai vigoureusement oui sérieuse. Ethan laissa échapper un rire sourd. Tu crois vraiment qu'il est sérieux avec toi? Tu penses qu'il a encore un peu de sincérité en lui? Il y a 2 ans il s'est battu à mort contre moi pour un projet. Maintenant qu'il te courtise à nouveau, Sarah, penses-tu qu'il ait des arrière-pensées? Oserait-il affirmer clairement qu'en te courtisant il n'a pas la moindre intention de rivaliser avec moi, Ethan? Sarah, tu es toujours aussi naïve. Tous les corbeaux sous le ciel sont noirs et tous les hommes sont pareils. Tu m'as suivi pendant 7 ans, il s'est passé tant de choses entre nous, tu crois vraiment que Paul n'en sera pas du tout affecté? Et tu penses vraiment qu'il pourra faire de votre relation une réussite et vieillir à tes côtés? Tu n'as pas peur qu'être avec lui ne donne finalement qu'un autre 7 ans comme avec moi? 23 La musique joyeuse s'était arrêtée sans qu'on s'en aperçoive. La voix d'Ethan s'éteignit également. Un silence absolu envahit d'abord mes oreilles. Puis vint le léger craquement de quelque chose qui se brisait doucement. Et après ce bruit, une sensation incroyable de légèreté et de libération. Tu vois, je n'ai même plus ce dernier chagrin. C'est vraiment dommage, pourquoi faut-il toujours qu'on ait des regrets dans la vie? Jusqu'à aujourd'hui je n'avais jamais regretté d'avoir aimé Ethan. Qu'il soit bon ou mauvais, ce sont après toutes mes expériences. Mais à ce moment-là je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde amertume. Pourquoi n'ai-je pas réalisé pendant 7 ans que Ethan au fond ne m'a jamais vraiment estimé? Paul m'a attiré dans ses bras, son regard débordant de tendresse. Je pâlis un peu mais je lui souris tout de même en secouant la tête. Je vais bien, Paul. Sois sage, va à bord dans la voiture, je m'occupe de ça. Je veux rester avec toi. Je saisis sa main refusant de la lâcher. Paul me regarde fixement un moment puis soudain baisse la tête pour m'embrasser avec fougue. Sarah, moi Paul J est toujours agi avec une conscience claire sans jamais avoir de regrets. Mais aujourd'hui en ce moment précis je regrette vraiment de ne pas t'avoir arraché de ses mains à l'époque. De quel droit oses-tu me la disputer? Profiter de la situation, et cela est l'attitude d'un homme, Paul. Ethan, tu ne mérites absolument pas l'affection et l'amour que Sarah t'a apporté pendant ces 7 années. Peut-être était-ce cette phrase qui avait mis Ethan hors de lui. Il n'avait jamais perdu la tête à ce point, au point de dire n'importe quoi. Et toi Paul, tu te permets de faire la morale alors que tu sors avec une femme qui m'a suivi pendant 7 ans. Qu'est-ce que tu lui trouves? Est-ce que c'est vraiment Sarah que tu aimes, ou bien est-ce que tu aimes Sarah parce qu'elle a été ma femme? 24 Paul asséna un violent coup de poing au visage d'Ethan. Et Ethan n'était pas du genre à encaisser sans réagir. Les échanges de coups s'enchaînèrent rapidement, les 2 hommes affichant bientôt des traces de blessures au visage et sur le corps. Les agents de sécurité arrivèrent enfin et parvinrent non sans mal à les séparer. Les 2 hommes continuaient à se défier avec fureur, refusant catégoriquement de céder du terrain. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Énervée et anxieuse, ma voix tremblait de larmes retenues. Le visage d'Ethan était livide. Sarah, tu as vu toi-même, c'est Paul qui a frappé le premier. Cette histoire n'est pas terminée entre lui et moi aujourd'hui. Oui, c'est lui qui a frappé le premier, monsieur Fou, je vais lui faire présenter ses excuses. Nous coopérerons pleinement pour résoudre cette affaire comme vous le souhaiterez. Sarah, c'est pourtant lui qui a commencé avec ses propos insultants. Paul s'emporta immédiatement. Je pose doucement ma main sur celle de Paul et reprends calmement. Monsieur Fou, permettez-moi de m'excuser d'abord pour Liangzhou. Sarah, tu le protèges à ce point. Ethan avance lentement d'un pas, et lui qui a porté le premier coup. Sarah, comment souhaitez-vous régler cela? Sarah, je suis blessée. Ethan a pointé son visage. Tu vois la blessure ici, ça fait vraiment mal. Je jetai un regard et dis calmement, alors je vais appeler une ambulance pour vous, nous prendrons en charge tous les frais. Sarah, tu sais que ce n'est pas ce que je veux. Ethan a voulu me retenir mais je me suis esquivée. Sarah, toutes les émotions que Ethan s'efforçait de contenir se sont brisées sur son visage. Son regard était empreint d'une profonde tristesse. Pourtant au fond de mon cœur plus aucune émotion ne venait troubler ma sérénité. Paul poussa soudain un gémissement de douleur. Sarah, tu crois que je vais être défigurée? Je me retournai précipitamment et l'homme devant moi avait la lèvre fendue et un œil gonflé. Son menton maculé de sang, un spectacle plutôt impressionnant. Je pris un mouchoir pour elle essuyer. Aïe Sarah, doucement doucement. Paul grinçait de manière exagérée. Bien fait, lui reprochai-je à voix basse tout en adoucissant mon geste, le cœur serré. Il faut aller à l'hôpital pour des points de suture. Alors tu restes avec moi, j'y ai peur des piqûres. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer un regard noir mais j'y ai fini par acquiescer. Paul m'a alors serré dans ses bras et je veux aussi que tu m'embrasses ici, ça me fait super mal. Je me suis lentement dressé sur la pointe des pieds et ai déposé un baiser léger sur sa blessure. 25 Ethan ne dit plus un mot. Le soleil couchant allongeait silencieusement son ombre. Peut-être à l'instant où Sarah essuyait le sang sur le visage de Paul. Peut-être quand Sarah encourageait Paul à l'embrasser. Il a finalement pris conscience avec une clarté douloureuse que Sarah ne l'aimait vraiment plus. La simple question posée par Eva ce jour-là s'était ainsi réalisée. Sarah ne reviendrait plus à ses côtés. Il croyait être celui qui pourrait facilement tourner la page sur 7 ans de relation. Il pensait qu'il était celui qui dominait dans cette relation. Il croyait détenir toujours à l'avantage.
Mais c'est à ce moment précis qu'il a compris. C'est lui Ethan qui n'arrivait pas à tourner la page. Sarah était le fil qui retenait le cerf-volant. Le filet s'est rompu et le cerf-volant a perdu sa direction, incapable de retrouver le chemin du retour. À 26 ans, J. regardait Ethan se retourner et marcher vers la voiture, observant sa silhouette solitaire disparaître. Le soleil du crépuscule fut soudain englouti par l'horizon. La voûte céleste se teinta d'un bleu rosé pâle. La voiture d'Ethan s'éloignait peu à peu, et J. eut l'impression de voir les 7 années de Sarah, de ses 17 à ses 24 ans. Alors que la voiture s'éloignait dans un grondement, disparaissant à jamais. Je le savais, à partir de ce jour le nom d'Ethan serait comme n'importe quel autre nom ordinaire et banal dans ce monde. Je ne m'efforcerai pas de l'oublier, mais je ne le rappellerai plus jamais volontairement à mon esprit. Sarah, murmura Paul en m'enveloppant doucement dans ses bras. Je me retournai, lever les yeux vers lui et souris légèrement. Allons à l'hôpital. À 27 ans, le soir où Paul me demanda en mariage, il but beaucoup et me tint de longs discours tout en me serrant dans ses bras. Mais ce dont je me souviens, ce ne sont que ces 2 phrases les plus simples. Sarah, nous n'aurons jamais, c'est cette année-là. Sarah, nous ne nous séparerons jamais. Au moment où chacun prononce un serment, il est certain qu'il le pense vraiment. Plus tard, lorsqu'on a trahi ses serments, on se demande comment quelqu'un a pu croire en de telles choses. Mais je veux croire en Paul. En réalité, je crois en moi-même. Croire que je mérite d'être aimé, croire qu'un jour la sincérité ne sera pas trahie. Le jour où Paul et moi nous sommes fiancés, J. ai reçu un cadeau envoyé de la capitale. C'était cette robe de mariée que J. avait achetée autrefois. Elle avait été réparée par un artisan que Ethan avait trouvé. Il y avait aussi une carte dans la boîte. L'écriture dessus était celle d'Ethan. Il a dit: Sarah, je t'attendrai toujours. Paul, à côté de moi, a aussi vu cette carte. Il a souri avec assurance et m'a embrassé avec fougue sur la joue. Dommage pour lui, je ne lui laisserai aucune chance. Mais cette nuit là, la robe de mariée a mystérieusement disparu. Quant à moi, je ne m'attardais plus sur ce genre de détails insignifiants. 28 ans, la 3e année de mon mariage avec Paul, nous avons donné naissance à notre fille Emma. Peu après la naissance de notre fille, Ethan nous a envoyé de nombreux cadeaux très coûteux. J'y ai demandé l'avis de Paul. Il restait confiant mais manquait singulièrement de générosité. Notre fille n'a pas besoin de ces choses, donnons-les à l'orphelinat. PF, tu parles à son âge, il ne se marie pas, ne prend pas femme et passe son temps à regarder les femmes et les enfants des autres, il cherche à se faire du mal ou quoi. Je ne puis m'empêcher de sourire en pinçant les lèvres. Pourquoi se mêler des affaires des autres? Paul, on ne sait comment, sembla soudain ravi. Devant toute la maisonnée de domestiques et de nourrices, il me prit dans ses bras et me fit tournoyer. Sarah, ce que tu viens de dire était si doux, peux-tu le répéter? Qu'est-ce que j'y ai dit? Et pose-moi des abords, et la tête qui tourne. Mais Paul ne me lâcha pas, il s'assit et me prit dans ses bras, m'embrassant encore et encore. C'était cette phrase tout à l'heure, celle où tu disais de ne pas se mêler des affaires des autres. Je trouvais cela amusant mais ressentais aussi une inexplicable douleur au cœur. Ma meilleure amie me l'avait confié en secret auparavant. Les 2 années qui ont suivi mon diplôme universitaire ont été les plus difficiles pour Paul. Mais une fois ensemble, il ne m'en a jamais parlé. Elle n'a jamais montré la moindre émotion négative devant moi. Pourquoi se mêler des affaires des autres? Ce qui compte, c'est de bien vivre notre propre vie. Après avoir prononcé ces mots comme il l'entendait, elle a pourtant levé le bras pour enlacer son cou. J'y ai embrassé son oreille légèrement rosée et lui ai murmuré très doucement à l'oreille. Chérie, notre fille a 2 mois, couchons-nous tôt ce soir. 27 épilogue d'Ethan. Lorsque la fille de Sarah eut 3 ans, leur petite famille de 3 personnes retourna à Pékin pour rendre visite à leurs proches et y séjourna plusieurs mois. Nous avions beaucoup d'amis communs et ils se réunissaient presque tous les jours. Je ne participerai bien sûr pas. Mais après chaque réunion, il ne pouvait s'empêcher de demander des nouvelles d'elle. Il disait que Sarah était allée étudier à Paris pendant 2 ans après son mariage. Durant ces 2 années, Paul avait fait des allers-retours incessants entre Hong Kong et Paris sans jamais se plaindre. Plus tard, Sarah était revenue à Hong Kong pour fonder son propre magazine dont elle était également la rédactrice en chef. Paul soutenait sans condition toutes ses décisions et ses choix. Seul bémol, il n'était pas tout à fait satisfait qu'elle soit si souvent occupée à faire des heures supplémentaires. Elle aurait pu être une femme oisive et choyée mais elle ne l'a pas choisi. Elle devenait de plus en plus belle mais sa beauté, elle n'était pas son seul atout. Elle et Paul se rapprochaient de plus en plus. Leur fille était d'une beauté à couper le souffle, le portrait craché de Sarah enfant. En réalité, elle n'avait jamais su que je gardais une photo d'elle à 5 ans dans mon portefeuille. Pékin est une ville immense et pourtant le monde y est si petit. Mais Sarah et moi, nous ne nous sommes jamais croisés. Un midi cependant, j'y ai aperçu par hasard leur fille Emma à la cafétéria. Elle se cachait derrière un rocher artificiel en train de manger une glace en cachette. Comme un petit écureuil adorable, les joues gonflées de nourriture. Mes pas se sont arrêtés malgré moi et je suis restée à la regarder, incapable de détourner le regard. Peu après, j'y ai entendu Sarah appeler son nom. Elle a entendu aussi, effrayée, les yeux écarquillés, tenant la boîte de glace sans savoir quoi faire. Comme poussée par une force mystérieuse, je me suis approchée, me suis accroupie et lui ai demandé à voix basse: tu as peur que ta mère découvre que tu as volé de la glace? Elle a hoché la tête, ses grands yeux brillants et malicieux particulièrement vifs. Oncle va t'aider à te cacher des accords. Elle hésita un instant, me dévisageant longuement. Comme s'il avait déterminé que je n'étais pas une mauvaise personne, il hocha finalement la tête. Je la pris dans mes bras, si petite, si douce et parfumée, blottie contre moi. Ses petites mains jouaient avec les boutons de mon costume quand soudain, d'une voix enfantine, elle demanda: oncle, est-ce que tu me connais? Ma gorge sembla se serrer, emplie d'une amertume indicible. Et tout ce qui était devant moi est devenu progressivement flou. Si le temps revenait à cette année-là, à cette nuit-là,
Va y poursuit Ethan souffla négligemment une bouffée de fumée tant que ça ne vous dérange pas. Et Sarah sera ma femme. Nous nous marierons à Pékin et aurons des enfants. Elle ne s'appellera pas non plus Emma. Elle sera la fille de Sarah et moi. Je lève le visage retenant mes larmes et lui souris en baissant les yeux. Oui, ton oncle te connaît. Alors tu connais mon nom. Ses petites mains douces m'enlacent, je te le dis en secret, je m'appelle Emma. C'est parce que papa Paul et maman Sarah se sont embrassés que je suis née. Vraiment alors c'est un très joli nom. Je vais l'embrasser sur sa joue douce et potelée. Bon, on ne peut pas se cacher trop longtemps sinon maman va s'inquiéter. Elle hocha la tête avec docilité, alors je prends encore une bouchée de glace, juste une petite. Elle prit une énorme bouchée et me fit un sourire malicieux de chaton. Je caressai ses cheveux. Va vite retrouver maman maintenant. Je la regardais et s'éloignait. Sa robe de princesse ressemblait à une fleur épanouie et s'épanouissant au loin dans les bras de Sarah. Je n'ai pas regardé Sarah une seconde fois. J'y avais peur de verser des larmes absurdes dans ce hall bondé de monde. Sarah se moquait bien de tout ce qui me concernait, mais Paul devait sûrement trouver cela ridicule de ma part. Oui, la première moitié de ma vie a été si absurde, si risible. Et pour la moitié qui me reste, même cette absurdité et ce ridicule ne sont plus que des chimères. Fin.